bonsoir frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Nous poursuivons notre série d'enseignements sur les versets difficiles. Gloire au Seigneur. Les versets difficiles, comme nous l'avons dit, bien-aimés, dans les vidéos passées, n'hésitez pas de vous abonner, n'hésitez pas de partager le lien de ces enseignements à ceux qui vous sont chers, à ceux qui vous aimez. Vraiment, faites large écho de ces enseignements et que le Seigneur, le Dieu des cieux, vous bénisse. N'oubliez pas, nous avons dit que nous avons 4 responsabilités par rapport à la vérité. Premièrement, nous devons aimer la vérité. Deuxièmement, nous devons croire dans la vérité. Et troisièmement, nous devons connaître la vérité. Et la 4e responsabilité que nous avons, frères et sœurs, par rapport à la vérité, c'est de publier la vérité. Dieu s'étonne dans Ésaïe que la vérité a disparu sur la place publique. Nous devons, frères et sœurs, publier la vérité. Et la Bible dit qu'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous la table. La vérité est comme une lampe qu'on a allumée et ce n'est pas intéressant de prendre une lampe, de mettre ça sous la table. Gloire au Seigneur. Et je vous prie, frères et sœurs, si vous avez des questions à poser, les numéros passent en bas, au bas de l'écran. Et je vous prie aussi, mes amis, de pouvoir nous écrire au besoin dans l'adresse qui passe au bas de votre écran. Écrivez-nous, posez-nous vos questions parce que votre interprétation de la parole de Dieu influence la qualité de votre marche et la qualité de votre ministère. Aujourd'hui, nous allons étudier une nouvelle question. Quelle lecture faire aujourd'hui du débat entre Jésus avec les pharisiens autour de la question du divorce? Quelle lecture faire aujourd'hui du débat entre Jésus, n'est-ce pas, et les pharisiens autour de la question du divorce? Permettez-moi d'abord de lire pour nous la parole de Dieu. La Bible dit ceci, dans Matthieu 19, 3 à 10. Parce que c'est de ça qu'il s'agit, parce que ce débat se trouve dans cette partie des Écritures. Matthieu 19, 3 à 10, la Bible dit, « Les pharisiens l'abordèrent et dirent pour l'éprouver, « Est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? » Il répondit, « N'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme, et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a joint. Pourquoi donc lui dirent-ils? Moïse a-t-il prescrit de donner à sa femme une lettre de divorce et de la répudier? » La suite dit, il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. Ses disciples lui dirent, si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantageux de se marier. Amen. Frères et sœurs, la question du divorce est une question de société. Une question qui suscite beaucoup de débats, non pas seulement dans notre époque, mais déjà à l'époque même de Moïse, il y avait ces débats-là. Et puis, même à l'époque de Jésus, il y avait ces débats-là. Alors, la Bible dit dans Proverbe 16, 20, « Celui qui réfléchit sur les choses trouve les bonheurs. » Amen. Alors, frères et sœurs, nous disons ceci. Lorsque vous lisez les textes de Matthieu 19, 3 à 10, il y a un certain nombre de questions que ce récit ou ce débat de Jésus avec les pharisiens suscite. Et l'approche de la leçon d'aujourd'hui, c'est laquelle? Nous allons nous limiter à vous présenter un certain nombre de questions qui peuvent vous aider à étudier ces textes de la parole de Dieu. Voici 9 questions de réflexion. 9 questions de réflexion que ce débat de Jésus avec les pharisiens sur la question du divorce suscite. Il y a 9 questions de réflexion.
Alors, par 2 fois dans Matthieu 19, 3 à 10, Jésus se réfère au commencement pour évoquer la pensée de Dieu sur ce que devrait être le mariage. 2 fois, il dit au commencement par 2 fois. Alors la question que nous allons poser, que pouvons-nous retenir du mariage du commencement? Donc allez réfléchir là-dessus. Que pouvons-nous retenir du mariage du commencement? À quoi Jésus se réfère quand il évoque le commencement, pour lequel d'ailleurs il nous faudrait faire du copier-coller? Jésus se réfère à quoi? Notez bien ceci. N'oubliez pas que dans sa constitution même, le premier mariage a existé parce que Dieu avait amené Ève vers Adam. Alors, quand Jésus parle ou évoque le commencement, se réfère-t-il à cela? Que désormais, pour choisir une femme, c'est Dieu qui doit te l'amener? Point d'interrogation. Une autre question, ou un autre élément qui caractérisait le mariage du commencement, c'est quoi? Adam et Ève n'ont pas connu de temps de fiançailles. Ils se sont du coup mariés. Est-ce que l'Écriture veut dire par là qu'on n'a pas besoin de fiançailles? Parce que Jésus se réfère à ce mariage. Il se réfère au commencement. Il n'en était pas ainsi. Alors, il en était comment? Adam et Ève n'ont pas été fiancés. Qu'est-ce que nous pouvons retenir du mariage du commencement? Au fait, ne soyez pas dans la stigmatisation. Écoutez, réfléchissez. On ne débranche pas le cerveau parce qu'on est chrétien. Est-ce que vous me suivez, frères et sœurs? On ne débranche pas le cerveau. C'est juste une approche d'étude biblique pour aboutir, mes amis, à de bonnes conclusions. Lorsqu'on se pose des mauvaises questions, on aboutit à de mauvaises conclusions. Lorsqu'on se pose des bonnes questions, on aboutit à de bonnes conclusions. Adam et Ève, leur mariage n'a pas été béni par un prêtre. Leur mariage n'a pas été célébré devant l'officier de l'état civil. Que devons-nous retenir alors de leur mariage? Quand Jésus dit au commencement, il n'en était pas ainsi, mais il en était comment? Alors, essayez d'étudier vous-même quels sont les points positifs que Jésus voyait dans les mariages d'Adam et d'Ève, que nous devons, nous, aujourd'hui, faire du copier, pour lesquels nous devons faire du copier-coller. Alors, la deuxième question que nous devons nous poser, quand Jésus dit que l'homme et la femme, en s'attachant dans le cadre du mariage, deviennent une seule chair, cela se traduit par quoi dans le concret? Quand il dit les deux deviendront une seule chair, l'homme quittera son père et sa mère, les deux deviendront une seule chair, cela se traduit concrètement par quoi sur le plan social ou dans les vécus quotidiens? Nous avons tiré cette question au verset 5. Troisième question, frères et sœurs. Nous tirons la troisième question au verset 6. Jésus dit que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a joint. Et je crois que la plupart d'entre nous qui avons assisté dans des célébrations de mariage ou qui avons béni les mariages nous-mêmes, nous avons toujours dit aux gens que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a joint. Alors la question que cette déclaration de Jésus suscite, c'est quoi? À quel moment devons-nous considérer que l'homme et la femme sont joints? Réfléchissons encore là-dessus. À quel moment devons-nous considérer qu'un homme et une femme sont joints? Est-ce au moment où ils commencent à s'aimer? Ou est-ce au moment où l'homme va rester chez l'homme, même s'il n'y a pas eu dot? Et puis, est-ce qu'ils sont joints au moment de la dot? Est-ce que toutes les cultures font la dot? Ok? Est-ce qu'ils sont joints au moment de la bénédiction nuptiale devant un prêtre? Sont-ils joints au moment du mariage civil? Alors, Jésus-Christ a dit seulement que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a joint. Nous avons posé la question. Dans la recherche, n'est-ce pas, de la compréhension de ces textes, nous pouvons nous demander à quel moment un homme et une femme peuvent-ils être considérés comme étant joints? C'est à quel moment? Alors, la quatrième question, c'est toujours au verset 6 par rapport à la déclaration de Jésus, frères et sœurs, au verset 6. Nous disons ceci. Il faut noter cela. Quatrième question. Est-ce que toute union entre un homme et une femme est un fait absolument imputable à Dieu? Est-ce qu'il suffit qu'un homme soit marié à une femme pour qu'on dise que c'est Dieu qui les a joints? Ce sont des questions
Très importante. Alors, le point 7, au verset 7, cinquième question au verset 7. Le divorce est-il synonyme à la répudiation? Répondez à cette question. 6. Le mariage traditionnel juif peut-il être traité au même pied d'égalité que le mariage légal moderne? Ok? Le mariage traditionnel juif peut-il être traité au même pied d'égalité que le mariage légal moderne? N'oubliez pas, frères et sœurs, que le mariage moderne est fondamentalement basé sur l'accord de volonté des deux conjoints et qu'aujourd'hui, même dans le code de la famille, on dit que les deux conjoints se doivent protection. Est-ce que le mariage moderne est exactement comme le mariage traditionnel juif auquel Jésus avait affaire? N'oubliez pas que le mariage est un fait de société. Alors, la septième question. Parce que Jésus dit que Moïse vous a permis ça à cause de la dureté de votre cœur. Et Jésus dit qu'un homme peut répudier sa femme seulement pour les cas d'infidélité. Alors, la septième question, c'est ceci. Si la dureté du cœur de l'homme était pour Moïse la cause pour laquelle il a permis aux hommes de donner la lettre de divorce et de répudier leur femme, encore que cela n'était possible que pour l'homme, mais ce n'était pas possible pour la femme. Vous comprenez? Et si pour Jésus, c'est l'infidélité de la femme qui devrait être la seule cause du divorce, encore que Jésus ne dit rien pour l'infidélité de l'homme, la question que nous posons, c'est quoi? Y a-t-il dans notre époque les causes qui peuvent excuser devant Dieu les divorces? Donc c'est une question. Je reprends. Si la dureté du cœur de l'homme était pour Moïse la cause pour laquelle il a permis à l'homme de répudier sa femme et de lui donner la lettre de divorce. Et si pour Jésus, à son époque, c'est seulement l'infidélité qui est la seule cause pour laquelle l'homme peut répudier sa femme, encore qu'on ne dit rien pour la femme dont le mari a été infidèle. Jésus n'a rien dit pour ces cas-là. Mais seulement pour le cas de l'homme dont la femme avait été infidèle, Jésus lui permet, il peut répudier sa femme. Maintenant, pour nous, aujourd'hui, dans notre époque, quelles sont les causes qui peuvent excuser devant Dieu les divorces? La huitième question, qui aura deux sous-questions, mais je commence par la huitième question. Comment comprendre la notion d'infidélité? Comment comprendre la notion d'infidélité? Est-il absolument sexuel ou peut-elle être étendue à d'autres domaines? Parce que Jésus dit qu'on ne peut répudier sa femme que dans les cas d'infidélité. Maintenant, comment comprendre la notion d'infidélité? Est-elle absolument sexuelle ou peut-elle être étendue dans d'autres domaines? Concerne-t-elle seulement la femme ou, n'est-ce pas? Je disais, concerne-t-elle seulement la femme ou bien l'homme aussi peut être infidèle? Maintenant, la huitième question suscite deux autres sous-questions. Première sous-question. L'attentat ou l'atteinte à l'intégrité physique de son conjoint peut-il être considéré comme un acte d'infidélité ou non? L'attentat ou l'atteinte à l'intégrité physique de son conjoint peut-il être considéré comme un acte d'infidélité ou non? Sous-question B. L'insoumission notoire de la femme ou la démission effective de l'homme de ses responsabilités comme chef de famille. Encore que aujourd'hui, on commence à revoir cette notion de chef de famille. Peuvent-elles être considérées au même titre que l'infidélité? Ça, c'est la huitième question. La neuvième question. La neuvième question aura deux parties. La première partie. Quand Jésus dit que l'homme peut répudier sa femme en cas d'infidélité, et si nous admettons qu'il s'agit seulement de l'infidélité sexuelle, qui doit constater la matérialité de cette infidélité? Je reprends ma question. Quand Jésus dit que l'homme peut répudier sa femme seulement en cas d'infidélité, et considérons qu'il s'agit de l'infidélité sexuelle, la question que nous posons, qui doit constater la matérialité de cette infidélité? Qui doit constater la matérialité de cette infidélité? Est-ce que c'est l'homme qui se croit ou se sent lésé, ou bien c'est les cours et tribunaux qui doivent constater la matérialité de cette infidélité?
la deuxième partie de cette question par rapport à l'infidélité. Quand est-ce que l'infidélité doit être évoquée? Est-ce en cas de flagrance ou les simples soupçons de l'homme suffit pour qu'on dise que cette femme est infidèle et qu'on puisse la répudier? Ce sont des questions que nous devons nous poser, frères et sœurs, afin de pouvoir avoir de bonnes réponses. La question du divorce, mes amis, est une question de société. Ces causes évoluent selon les époques et selon les sociétés. Mais comment gérer une telle question aussi capitale dans un monde en pleine mutation où l'échelle des valeurs chavire? Quelles doivent être les balises, mes amis, pour guider les serviteurs de Dieu dans une bonne direction? Surtout quand on sait que dans la société d'aujourd'hui, n'est-ce pas, un conjoint peut atteindre ou attenter l'intégrité physique de son conjoint sans qu'il y ait eu nécessairement infidélité. Frères et sœurs, nous avons une question sur la table. Reprenons les questions, étudions. Quant à nous, nous nous arrêtons là. J'espère que ces questions vont vous permettre de créer des ateliers de réflexion dans vos églises, dans les départements des fiancés. Vous reprendrez les 9 questions et essayez de faire des débats pour aboutir, mes amis, à des bonnes conclusions. Que le Seigneur vraiment vous bénisse et que Dieu vous aide à entendre la parole de Dieu pour nous aujourd'hui. Merci.